Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 26 avril. On va parler des semis aux États-Unis comme à chaque lundi, hein, le crop progress, la progression des récoltes des semis. On est dedans en ce moment. Donc je regarde le maïs, 17% est semé actuellement. Là, 17, en moyenne, c'est 20. Donc on est pas mal dans les temps. Et si on voit la progression, hein, c'est vraiment les 4 prochaines semaines là, que la majeure partie du travail va se faire. Donc, en ce moment, 17, on est dans les moyennes, pas de stress là. Au niveau du soya, on était à 8%. Normalement, on était à 5. Donc, un peu d'avance dans le sud des États-Unis, certains endroits en Illinois aussi. Et c'est une progression un petit peu plus lente que dans le maïs. Okay? Ça peut s'étirer facilement jusqu'en juin, ces semis-là. Donc, c'est un début. Assez bien dans l'ensemble, mais ça reste un début. Ça fait 2 semaines qu'on les regarde, ces semis-là. Au niveau du blé, maintenant, on est rendu, mais en fait, je devrais dire les conditions du blé. On est à 49% de bonnes ou d'excellentes conditions comparativement à 54%. Donc, ça, c'est le blé d'hiver qui a été déjà semé là, à l'automne. Et vous voyez, 2021, on est somme toute dans une année, un départ correct. 2018, ça n'a pas bien été. 2020, ça a dégradé. Donc, on est dans une sorte de standard bien normal. On n'a pas une direction marquée plus que d'autres. Je regarde la météo au niveau US pour la période du 2 au 6 mai. Il va y avoir un retour de la chaleur, peut-être un petit peu de précipitation dans le nord, mais sinon, ça semble à vouloir se réchauffer un petit peu. C'était pas chaud pour la pompe à l'eau dernièrement. Et par contre, au niveau de cette semaine, là, des précipitations sont assez attendues dans le Midwest. Donc, peut-être un petit peu certains endroits. Je pense que ça va arriver plus tard, mercredi ou jeudi. Donc, un petit boom, un petit blast de semis avant la pluie qui va arriver, là, qui va couvrir une bonne partie du territoire. Graphiquement, encore une fois, on voit que les contrats à terme à la bourse sont encore très, très forts aujourd'hui. Une autre hausse significative sur les contrats qui ont atteint la limite de 25 cents sur la référence juillet. Donc, l'air d'aller se poursuit. Dans le maïs, justement, là, si on veut se donner de la perspective, il faut revenir à ces années-là, hein, de 2008, 10, 11, 12, là, pour trouver peut-être des supports ou des résistances pour essayer de s'accrocher à quelque part. Dans le soya 1541, je regarde encore le contrat de juillet. Les analyses techniques, les tendances sont très positives. Et là aussi, on commence à arriver bien, bien proche je vous dirais, des sommets historiques pour ce qui est du soya. Donc, très, très cher le soya. Et dans le blé, ben là aussi, hein, vous voyez très bien, là, signal d'achat, moyenne mobile, MACD. Les tendances sont très positives dans le cas du blé. Chicago d'hiver, juillet. Je regarde, par exemple, les historiques des dernières années. Hop, là, il y a peut-être un petit peu un plafond plus élevé que dans le maïs ou dans le soya. Mais enfin, ça reste que le passé n'est pas garant du futur. Et voilà, pour aujourd'hui, on se parle plus tard. C'est le début des semis aux États-Unis. Beaucoup de choses à dire, évidemment, dans les prochaines semaines. À bientôt. Bye.